Chers amis, bonjour. Eh bien, cet après-midi, à Toulon, nous sommes le 18 janvier 2025 et ma foi, il fait très froid, surtout ce matin, et aujourd'hui, le ciel est nuageux sur Toulon. Il neige dans les environs, paraît-il. Alors j'en profite pour vous faire chez moi une petite vidéo sur le sujet des leçons de sagesse de certaines personnes âgées. Je vais vous raconter tout ça, mais d'abord, vous me voyez bien couvert. En effet, je ne chauffe la plupart du temps jamais la maison. Nous sommes en Provence, cependant il fait froid, mais je suis aguerri, habitué au froid. Mais quand c'est humide, ce qui est le cas aujourd'hui, je me couvre bien et pas de chauffage jusqu'en soirée où je m'offre une demi-heure à 2 heures de chauffage électrique. Ça fonctionne très bien et ensuite, bas les feux, j'arrête et je dors sans chauffage, toujours. Les économies, des centaines et des centaines d'euros chaque année d'économiser. On devient riche petit à petit. Voilà, donc de beaux habits, le micro-cravate qui j'espère fonctionne avec mon élocution. Et je vais vous entretenir donc des rencontres que j'ai effectuées ce matin, très inspiratrices. J'ai rencontré des personnes âgées en ville et ça a été passionnant. Mais d'abord, je vais vous parler rapidement des livres que je lis en ce moment. En effet, je mets à profit, et je vous engage à faire de même, de lire chaque jour, chaque soir ou à l'heure que vous voulez, un petit peu, surtout si vous êtes à la retraite. Car il y a un piège, à force de voir des vidéos YouTube, je suis passionné, vous le savez, de culture générale et de pratique des langues étrangères. Alors je bondis d'une chaîne à l'autre, je choisis des vidéos pas trop longues, mais voilà, je les visionne. J'ai additionné les heures, heureusement que je n'ai pas la télévision, que je ne suis pas de séries du type Netflix. Pour moi, ce sont des conneries et de la perte de temps. Je préfère des tutoriels, des documentaires ou bien les anciens films du style Lino Ventura, Jean Gabin, enfin vous voyez, Fernandel, et quelques films modernes aussi, mais scrupuleusement choisis. Alors, au printemps et en été, c'est différent. Je dirais que je lis le plus possible en hiver et au cœur de l'été, pendant la sieste, il fait chaud dehors, il n'y a rien à faire, alors je lis, dans le lit. Et en hiver aussi, mais au printemps, en automne, eh bien, bricolage, sport, vacances quand c'est possible, petits déplacements, beaucoup marcher, l'activité extérieure. Alors voilà, ce que je lis, c'est un petit guide du YouTuber débutant que j'avais déjà lu, mais là je révise, je perfectionne, étant donné que j'ai de plus en plus de matos semi-professionnel en quelque sorte. Après avoir lu ça, je lis plusieurs livres simultanément qui n'ont rien à voir comme sujet l'un de l'autre. Alors, voici par exemple, vous voyez, au sujet de la vieillesse, Cicéron, de la vieillesse, des Sélectote, et puis c'est en français, hein. Sénèque aussi, le fameux stoïcien romain Sénèque, conseiller de Néron, Néron qui n'a pas bien suivi ses conseils, dommage, sur la brièveté de la vie. Ensuite, je lis aussi en édition bilingue, folio bilingue, en français donc et en espagnol, une anthologie d'auteurs hispanophones, voilà. Souvent, ces livres, je les trouve dans des bouquineries, des livres d'occasion.
et qui ne coûte vraiment pas cher. Je vous engage à faire de même. On y trouve de bons ouvrages écrits en bon français, alors que certains ouvrages actuels, sauf les documentaires, certains auteurs modernes, les best-sellers, je pourrais les écrire avec les pieds en pleine nuit sans difficulté. Je trouve qu'il y a une déperdition au niveau du vocabulaire, de la syntaxe, de l'expression et même de l'intérêt tout court. La vie quotidienne et les biographies m'intéressent de près également. Vous voyez actuellement la vie quotidienne à la fin du XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution française. Tout y passe, baptême, mariage, enterrement, mais aussi les us, les coutumes, la façon de manger suivant les classes sociales, de se déplacer, la vie quotidienne dans les rues de Paris, etc., etc. Passionnant. Je lis beaucoup les vies quotidiennes, que ce soit au Moyen Âge, sous l'Égypte antique. Je vous parlerai un jour de tout ça de manière plus approfondie. Aussi des revues thématiques, en l'occurrence Le Point, ça date, hein, très intéressant, les esprits libres dans le temps et dans l'espace. Là, c'est Camus, Voltaire, Diderot, Rousseau, mais aussi Erasme de Rotterdam, même Christophe Colomb. Voilà, des personnes hors normes qui ont voulu sortir des sentiers battus, off-grid, comme on dit en anglais. Et c'est là aussi très enthousiasmant, passionnant, ces biographies, ces histoires de personnages qui ont marqué singulièrement notre histoire. Mais plus modestement, voilà ce que j'ai fait ce matin. Au lieu de descendre par la rue habituelle pour aller en centre-ville, faire des courses et visiter des membres de ma famille, mon oncle, j'ai décidé d'emprunter un autre chemin, de faire une sorte de détour en descendant en ville, passer par une autre rue. Et là, qu'est-ce que je vois? Une dame que je n'avais plus vue depuis 42 ans. Je ne l'ai pas reconnue, mais elle, oui. Ce qui m'a flatté un peu, je n'ai pas trop vieilli. Je vous avais dit qu'un jour, il faut qu'ensemble, nous fassions cette expérience de juxtaposer des photos de décennie en décennie, tous les 10 ans, et vous remontez dans le temps et vous voyez le moment où vous cessez de vous reconnaître. Soit vous aviez des cheveux, ce fut mon cas jusqu'à 22 ans, donc forcément, 40 ans et 22 ans et 67 ans, elle m'a reconnu, j'étais à peu près toujours le même, des rides en plus, vous voyez. Ouais, je devais être comme ça, et clac, je suis comme ça. Hélas, il faudrait un lifting, mais elle m'a reconnu. Alors elle avait changé naturellement, mais ce qui m'a vraiment abasourdi, c'est que à 96 ans, avec sa petite canne, son cabas roulant, le cabas roule comme on dit chez nous, elle allait faire les courses, effectuant 500 mètres depuis son domicile, aller et 500 mètres retour, tranquille, tout doucement, toute seule comme une grande, elle allait faire les courses. Elle m'aborde, elle me reconnaît, j'ai quelques difficultés, moi, à la reconnaître. En fait, c'était la marchande de journaux, un hall de presse, un kiosque, comme on disait à l'époque, dans un autre quartier voisin où j'habitais. Et elle m'a reconnu spontanément, mais quelle vivacité d'esprit. Elle avait la répartie prompte, elle parlait à peu près à mon rythme, comme si elle avait 60 ans. Le regard lumineux, les réparties promptes et plein de jeux de mots de traits d'esprit, car la dame est instruite. Elle allait donc faire ses courses et elle m'a encouragé à avoir le moral parce qu'il est vrai que, entre autres défauts, lorsque le temps devient mauvais, les nuages apparaissent brusquement,
je change d'état d'humeur. Je deviens un peu triste comme le temps triste. J'ai un corps et un esprit météo, ce qui peut me jouer des tours. Mais je conscientise la chose et avec les encouragements de certaines personnes, comme cette dame que je n'avais plus vue depuis 42 ans, ce fut véritablement un ballon d'oxygène, une bouffée d'enthousiasme. Enthousiasme, un mot à l'origine grecque, étymologique. Enthousiasme, théos c'est le Dieu, et à l'intérieur. Donc c'est avoir la flamme divine, le feu sacré en nous, cette flamme intérieure qui permet de passer à l'action ensuite. Elle m'a appris aussi un truc marrant, c'est que quand tu n'arrives pas à sortir du lit ou à passer à l'action, tu réfléchis, puis tu te dis « Ah, je vais le faire ». Et je suis parfois un procrastinateur. Je l'ai été toute ma vie. Je suis un peu lièvre plutôt que tortue. Je suis Capricorne, ascendant Bélier Poisson, mais je vous raconterai ça. Le Capricorne est très lent, le Poisson est rêveur, le Bélier il fonce, mais il est dur d'équilibrer ces trois tendances. Et la dame m'a montré un truc, elle m'a dit « Mais Christian, compte jusqu'à 3. » Je lui ai dit « Comment ça, jusqu'à 3 ?» Elle m'a dit « Oui. Avant de te lever du lit, tu t'étires. » Ça, je le faisais. Je m'étire longuement sous les draps, dans un sens, dans l'autre. Je fais des grimaces aussi pour le visage. Voilà, je me muscle, je force un peu, et je me tords dans un sens, dans l'autre, des mouvements au niveau du bassin, les jambes tirées, les talons pointés vers l'avant, faire jouer les articulations. Et ensuite, elle m'a dit, tu comptes jusqu'à 3, tu dis 1, 2, 3. Et au moment où tu prononces 3, tu te lèves du lit, créant ainsi un automatisme. C'est un réflexe conditionné. 1, 2, 3. Effectivement, je me rappelle lorsque je me baignais en hiver, lorsqu'il faisait très froid, nous comptions jusqu'à 7, je me souviens. On commençait par se mouiller un peu partout, comme ça, on était au bord de l'eau, 40 cm de profondeur, et on disait 1, 2, 3, 4, 5, comme un avion à réaction. Sur un porte-avions, quand on entend les moteurs vrombir, il va décoller, il va partir, il y va. Et on y va, arrivé à 7, on plongeait dans l'eau. Voilà. Mais là, c'est jusqu'à 3, hein, nous ne sommes pas dans l'eau. Et donc la méthode est effectivement très efficace et je suis en train de récupérer cette méthode. Et dès demain matin, c'est 1, 2, 3, tu te lèves. Pareil pour prendre une douche froide, 1, 2, 3, ça coule, voilà. Ensuite, on se quitte, on bavarde un moment, et je rencontre sur le marché une autre dame qui a une bonne vue. Immédiatement, elle m'a reconnu, elle était en train de choisir des fruits ou des légumes. Je passe à côté, je ne la vois pas, elle m'interpelle, 86 ans. Je lui parle de cette affaire de la dame de 96, elle me dit « Oh, mais ça va, il me reste encore 10 ans. » Vous voyez cet enthousiasme de certaines rombières qui m'inspirent, hein, qui pourraient être mes mamans, et qui m'apportent beaucoup de joie que de les rencontrer, de discuter, de prendre un café ensemble, parce qu'elles me racontent leur vie et ça n'a pas toujours été joyeux, notamment pendant la guerre. Ainsi, la dame de 96 ans, rencontrée précédemment, a perdu son fils d'un infarctus, son fils âgé de 72 ou 73 ans. C'est triste pour une maman que de perdre son fils, mais ça fait partie des risques de la vie, voilà. Elle m'a aussi dit, cette dame et l'autre avec, elles m'ont dit que arrive un âge, le leur,
où il faut vivre chaque journée comme si c'était une vie entière. Il y a la naissance du jour où nous renaissons, le midi, 2 heures de l'après-midi, où nous sommes au summum de la journée, comme au summum de la vie, et puis le soir, déclinant tranquillement. Apprécier chaque journée comme si c'était une longue, très longue période de temps. Ça me rappelle une vidéo que j'avais faite avant sur les animaux et les insectes qui n'ont pas le même rapport au temps, si d'aventure ils l'ont. En tout cas, par rapport à leur vie, c'est très différent. Si une mouche ou une abeille s'arrête 30 secondes sur une fleur, pour elle, c'est plusieurs heures, probablement. En temps de mouche, qui vit 2-3 semaines, pour elle, c'est immense. Une marguerite est grande comme un vaste terrain. Qui a raison? La mouche, l'abeille ou nous? Tout est relatif, mais en absolu, personne n'a raison. Et donc, on peut très bien apprécier une seule journée comme si c'était une vie entière. Pour cela, il faut conserver l'âme d'un petit enfant, une forte imagination. Et ces dames n'en sont pas dépourvues. Voilà, autre leçon, et là c'est moi qui l'ai trouvé depuis longtemps, c'est de temps en temps changer nos habitudes, sortir de notre zone de confort, en l'occurrence lorsqu'on doit se rendre en un lieu, par exemple aller faire des courses en ville, ça vaut le coup de faire un long détour et de revoir ou de découvrir des rues nouvelles. Je suis passé dans des rues où 6 mois après, c'est plus du tout le même décor. Il y a des villas qui se sont améliorées, d'autres ont changé de propriétaire, un petit immeuble s'est construit. Je ne reconnaissais plus bien le quartier, ça avait changé, je n'y étais plus passé depuis 6 mois. Voilà, je vous engage donc à changer parfois votre itinéraire pour vous rendre à votre travail, pour visiter de la famille, ou simplement déambuler. J'attends les beaux jours pour vous faire de magnifiques vidéos avec le micro-cravate et la protection anti-bruit, ou bien un autre micro que j'achèterai directionnel. Ça, c'est valable lorsque je filme un paysage. S'il y a un oiseau qui chante, etc., ça permet d'éliminer en bonne partie les bruits ambiants. Il y a aussi des caméras 360 degrés, c'est-à-dire qu'on filme droit devant nous et en fait, au montage, on peut très bien montrer ce qu'il y avait sur le côté, par exemple des gens, mais on ne voulait pas braquer la caméra sur ces gens pour les indisposer ou bien pour les distraire de leur activité que l'on juge intéressante. Quelqu'un est en train d'effectuer un travail, on n'a pas envie de déranger cette personne, je peux passer à côté en faisant semblant de filmer devant moi, mais la caméra 360 degrés pourra filmer sur le côté. Voilà, je vous engage donc à lire, parce qu'à force de regarder des YouTube, ce qui est passionnant, on y consacre pas mal d'heures et on perd cette gymnastique de la lecture. J'étais un bon lecteur lorsque j'étais jeune, adolescent et jeune homme. J'ai un peu faibli, bon, il y a l'âge et la vue qui baissent, certes, mais il y a surtout qu'on perd très vite cette discipline et cette gymnastique, parce que c'est vrai que des documentaires sur YouTube, en veux-tu, en voilà, et même des audiolivres pour ne pas trop m'abîmer la vue. Il m'arrive de mettre un audiolivre et d'écouter dans le noir, dans la nuit, dans mon lit, bien au chaud, sous la couette, d'écouter en français ou en langue étrangère des œuvres que je connais en général et que j'ai le plaisir non pas de relire, mais d'entendre de nouveau en version complète. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Vous allez voir, parfois je suis sérieux, parfois ce sont des gags. Partagez, commentez, likez surtout. C'est bon pour le référencement
car suivant les sujets à aborder, on peut un peu censurer sur YouTube. Ça dépend de quoi je parle. À bientôt et de bonnes résolutions pour cette année nouvelle. Hein. N'oubliez pas, écrivez-les, on en reparlera avant la fin de janvier. Portez-vous bien.